La visite royale. Alors, la visite royale, c'est un jeu de cartes et un jeu de bras de fer, littéralement. Un souk à la corde royale où deux adversaires, deux joueurs seulement, vont s'affronter pour essayer de convaincre Sa Majesté Pion Mauve de venir faire dodo à la maison. Alors, on commence chacun avec une main de 8 cartes. Ces cartes-là représentent les courtisans de la cour du roi. Alors, vous avez les cartes bleu pâle qui représentent le fou du roi, les cartes grises qui représentent ses gardes du corps, les cartes oranges qui représentent le sorcier, et finalement les cartes mauves qui représentent le roi. Alors, à tour de rôle, ce qu'on va faire, c'est... on a quelques options, mais principalement, ce qu'on risque de faire, c'est de jouer des cartes. Des cartes d'un même type. Donc, lors de mon tour, je pourrais très bien jouer... Ah, ben tiens, je vais jouer mes cartes bleu pâle. Fait que je vais jouer ça. Une carte bleu pâle 5 pour déplacer le fou. Ça, ici, c'est chez nous, ok, là. D'habitude, le tapis serait orienté entre nous deux, mais là, je me disais que c'était plus beau de regarder ça de même. Fait que je vais déplacer le fou de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. Ouh! Et là, j'ai d'autres cartes fous, mais je vais les garder. C'est tout, c'est mon tour! Fait que là, c'est au tour de l'autre qui va jouer des cartes, et ainsi de suite. La finesse de ce jeu-là, puis ce qui est vraiment chouette, c'est qu'il y a quelques petits éléments de règles qu'il faut pas oublier. C'est un jeu qui est incroyablement simple, mais il y a quand même des petits trucs, des tours de passe-passe, comme on dit. Si le fou est entre le roi et votre château, vous pouvez jouer les cartes bleu pâle, les cartes du fou du roi, comme si elles étaient des jokers, pour faire avancer n'importe quel personnage. Donc je pourrais maintenant jouer des cartes bleu pâle pour faire avancer le roi, par exemple. Oh, mais attention! Il y a une autre grosse contrainte royale. Le roi doit toujours être entre ces deux gardes du corps, pardon. Alors, avant de déplacer le roi, il faut s'assurer que le garde soit rendu assez loin pour que le roi puisse se déplacer lui aussi. Et c'est pas tout, parce que le sorcier lui aussi, il a plus d'un tour dans son sac sans fond. Il peut, à la place, à son tour, à la place de jouer une carte, il peut simplement téléporter le roi ou un de ses gardes sur lui. L'attirer, comme ils disent. Mais moi, j'aime ça, l'idée de la téléportation, genre. Fait que le sorcier, tu peux très bien l'attirer chez vous pour faire un pas de géant à la cour du roi, tu sais. Fait que ça, c'est une des options extraordinaires, là. Fait qu'il y a tous ces éléments-là à garder en tête. Là. Vous voyez déjà, là, tu sais, ça peut être très étiré, la position. Et le but du jeu, c'est vraiment d'amener le roi à être... Finalement, boum! Dans l'espace de votre château ici, là. Fait que chaque adversaire a 2 cases au bout du tapis qui représentent leur maison. Ouh! Fait que oui, quelques règles simples, mais quand même un lot de choses à considérer tout au long de la partie, hein, parce que quand vous jouez des cartes d'une couleur, vous pouvez en jouer plusieurs. Donc si vous avez une main qui vous avez juste une main pleine de cartes garde, vous pouvez très bien faire avancer les gardes à 3 ou 4 cartes successives de la même couleur. Fait que ça, c'est très intéressant. Plein de façons de mettre la pression. C'est un jeu de Rainer Knizia, puis on voit l'espèce de... Tu sais, la signature Knizia de... C'est des règles simples, mais dans lesquelles tu peux partir, puis vraiment te faire un beau puzzle intéressant. J'ai joué beaucoup avec tout un lot de personnes différentes. Puis à chaque fois, aussi ce que j'apprécie, c'est que le jeu est rapide, 20 minutes. Il y a quelque chose un peu du... tu sens que le jeu pogne quand la personne joue des cartes, un peu sans réfléchir, mais comme elle est comme... Et là, il y a un moment de paralysie analytique qui dure quelques secondes. Ça, j'aime ça dans un jeu aussi simple que tu puisses prendre 1 ou 2 minutes pour considérer ton tour, regarder où est-ce qu'ils en sont, regarder combien de cartes a ton adversaire. Parce que bien sûr, à un moment donné, hein, on a plus de cartes, on les a toutes jouées. Et une des actions qu'on peut faire, c'est d'aller chercher des cartes pour regarnir sa main, revenir à 8 cartes en main. Fait que ça, c'est super parce que ça pose aussi la question à chaque tour. Est-ce que tu y vas ou est-ce que tu prends la chance de repiocher des cartes pour peut-être pouvoir jouer plus fort, plus de cartes d'un coup? Ça vaut peut-être la peine d'en jouer 4 cartes garde d'un coup plutôt que d'en jouer juste une, parce que là, tu as juste 2 cartes en main. Fait que oui, écoutez, je ne ferai pas toute l'analyse des diverses stratégies possibles. Il y a beaucoup à aimer ici si vous aimez ce genre de jeu-là. Je dois te dire,
c'est drôle parce que je le voyais pas comme ça, mais il y a un petit peu du jeu de mémoire là-dedans. Je sais que c'est pas un jeu de mémoire, mais vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y avait des pouvoirs spéciaux pour le fou du roi puis le sorcier? Des fois, t'es tellement concentré dans tes cartes, puis ce que tu peux faire avec, quelle carte jouer à quel moment, comment je vais les enchaîner, que t'oublies peut-être justement que le sorcier s'est lentement approché du fin fond de la cour de ton adversaire, qui téléporte un garde, puis qui téléporte après ça le roi. Tu peux te faire battre si tu gardes pas en tête l'ensemble du jeu et de ces petites règles-là en tout temps. C'est des règles simples, on s'entend, il y en a peut-être 4 ou 5 à se souvenir. Mais quand même, il faut se souvenir. Il y a aussi ça aussi, la couronne, il y a un jeton couronne ici. Et quand tu as des pions dans ton château, tu peux, plutôt que de jouer des cartes, décider d'avancer la couronne de ton côté d'un espace pour chaque personnage qui est dans ton château. C'est un tiebreaker en fin de partie, mais aussi, si jamais ton adversaire fait rien, tu peux continuer de le faire. Et si la couronne arrive chez toi, tu peux aussi gagner de cette façon-là. Fait que c'est une autre façon de mettre de la pression. Qu'il faut pas oublier, hein? Est-ce que c'est une possibilité? Puis là, tu fais « Ah, j'ai oublié que je pouvais faire ça! J'aurais dû faire ça! » Non. Fait que voilà. C'est un jeu simple, mais malgré tout, qui va vous demander une certaine concentration si vous voulez pas vous faire battre encore et encore et encore et encore. Parce que pour un jeu si simple, quand tu réalises que « Hey, on a eu le temps de faire 5 games, j'en ai pas gagné aucune. » Ça peut être dur aussi. Fait que sachez que c'est ce genre de jeu-là. Mais moi, ça a été mon petit jeu de l'été à amener sur le bord de la plage ou de la piscine. Puis hey, c'est merveilleux. Parce qu'à part les cartes, regardez ça. Le plateau est en tissu. Fait que pas de risque s'il y a un petit peu de pina colada qui se renverse dessus. Tout est safe. Des beaux pions en bois, tout ça. Juste vos cartes, là, sleevez-les. Fait que voilà. C'était ma critique de la visite royale. Et là-dessus, je vous dis bye-bye. Je m'en vais moi-même rendre visite aux gens que j'aime. Bon été! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.